Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Donc aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série de vidéos, autour du thème des démos. Les démos démonstrations agiles. Donc c'est une présentation qu'on va faire auprès des parties prenantes de l'équipe, c'est-à-dire les personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait, par le logiciel. Donc je ne vais pas donner une définition formelle de démo aujourd'hui, j'ai envie de commencer de manière très légère, si on a très peu de temps en tant que Scrum Master ou coach agile ou même RTE pour donner un conseil à des équipes qui ont des démos à faire. Alors, j'ai mis 2 conseils pour faire de bonnes démos, mais c'est peut-être un seul conseil en réalité qui est fusionné en 2. Donc s'il y a une chose à retenir selon moi pour faire une démo, c'est qu'il faut connaître son public cible et savoir quel message on veut lui délivrer. Donc ça, c'est valable pas seulement dans l'agilité, c'est valable pour n'importe quelle présentation, quelle qu'elle soit, public cible, message. Donc le public cible, ça peut être assez variable finalement. Donc suivant les présentations qu'on fait, le public cible, ça peut être mon équipe. Dans ce cas-là, si on fait une présentation, ça peut être par exemple pour un transfert de connaissances entre un expert et ses collègues au sein de l'équipe. Donc ça peut être, Bon, je n'ai pas d'autres exemples, mais bon, dans ce cas-là, par exemple, si on est au sein de l'équipe, eh bien, on va pouvoir être plus technique. Le message, ça ne va pas être le même que si on s'adresse à des personnes externes à l'équipe. On va pouvoir donner tous les détails techniques, on va pouvoir être 100% transparent dans la démo, on est en interne, en famille, si je puis dire. Autre exemple de public cible et de message associé, eh ben, ça va être un peu différent. Là, on va transmettre à l'extérieur de l'équipe. Donc, ça peut être mon chef, mes commanditaires. Alors, chef, c'est pas forcément un terme agile, mais vous voyez bien, l'idée, c'est pas du tout la même chose que de communiquer en interne à l'intérieur de l'équipe, que de communiquer à des parties prenantes importantes. Là, c'est vraiment soit un chef, un manager, soit les personnes commanditaires de l'application, donc ceux qui nous payent finalement d'une certaine manière pour réaliser cette application. Donc là, le message, ça pourrait être « j'ai bien travaillé ». Alors, j'ai bien travaillé, c'est une formulation un peu triviale, mais on pourrait dire « j'ai répondu à votre besoin, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé ». Bon, j'ai bien travaillé, je suis le meilleur. Bon, c'est un peu humoristique, mais voilà, c'est le type de message pour vous faire comprendre que le message pourrait être complètement différent. Autre exemple, on fait une démo à ses utilisateurs, aux utilisateurs de l'application qu'on est en train de développer. Donc dans ce cas-là, les utilisateurs, peut-être qu'on va avoir un discours plus fonctionnel, là où au sein de l'équipe, on va peut-être se pencher sur des aspects techniques, de développement, d'implémentation. Auprès des utilisateurs, là, on va parler des fonctionnalités et on ne va pas rentrer dans la technique. Peut-être que la démo va être de leur expliquer comment utiliser le logiciel. Donc là, ça va être encore différent. Enfin, un dernier exemple de présentation ou démo, ça va être les clients potentiels. Donc là, il va falloir les convaincre, les séduire avec des fonctionnalités. Donc c'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. Il va falloir, entre guillemets, les faire rêver, peut-être se comparer à des applications concurrentes. Donc là, ça va être encore autre chose, un autre type de message qui va être transmis. Donc j'ai mis tous ces types de publics cibles et de messages à titre d'exemple, hein. On peut en imaginer des tas d'autres. En tout cas, quand on fait n'importe quelle présentation, quelle qu'elle soit, et ça vaut aussi pour les démos, il faut connaître son public cible et savoir quel message on veut lui délivrer. Le message dépend bien souvent du public cible auquel on s'adresse. Alors la difficulté, c'est que parfois, et c'est assez souvent le cas, on a plusieurs publics cibles en même temps. Par exemple, si on fait une système démo, si on est dans la méthode safe et qu'on fait la système démo ou la final system démo devant toutes les personnes du train, on va pouvoir s'adresser en même temps à sa propre équipe qui est présente. Alors là, ça ne sera pas forcément le public cible, ce n'est pas eux qu'on va viser, mais il va y avoir d'autres équipes, peut-être des utilisateurs, peut-être des commanditaires, des managers, bon, que sais-je.
Dans tous les cas, c'est difficile de s'adresser à plusieurs publics cibles en même temps. Il faut faire un choix la plupart du temps, savoir qui on va privilégier dans son message. Ici, je vous ai mis une petite illustration avec deux cibles qu'on essaie de viser avec une flèche. Et bien, la flèche, elle est entre les deux cibles dans la paille. Donc, quand on veut viser deux publics cibles en même temps, souvent on rate les deux cibles. Donc c'est pas évident. Alors bon, une solution basique, c'est d'avoir plusieurs messages au sein de la même présentation pour un message pour chaque type de public. Ça, c'est une solution. Une autre solution, c'est de privilégier un certain public cible au détriment d'autres. Donc ça, c'est important. Vraiment, c'est une astuce facile pour faire une bonne démo. C'est au moment où on prépare sa démo, où on fabrique les slides, eh bien, pensez au public cible et au message qu'on veut lui délivrer. Vraiment, juste y penser et ça va nous influencer dans la rédaction des slides, dans la fabrication de notre message et sans s'en rendre compte, si on pense vraiment à notre public cible, si on se dit « Ah oui, je veux parler à mes utilisateurs, qu'est-ce qui pourrait intéresser mes utilisateurs ?» Naturellement, on va délivrer des slides, un message qui va mieux leur correspondre. Donc voilà, j'ai mis cette petite illustration humoristique de Franck Dubosc qui fait pour toi public. Eh bien, c'est l'idée, mais sauf que il faut avoir conscience de à quel public on s'adresse et du message qu'on veut lui délivrer. Donc voilà, c'est les premières questions à se poser quand on fait n'importe quelle présentation et plus spécialement une démo dans un cadre agile. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils.